Salutations, c'est Organe, bienvenue dans l'Explorer. Cette vidéo elle va être différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. On vous expliquera ça dans une autre vidéo, je sais pas encore si elle va apparaître avant ou après celle-ci, mais plus ou moins dans la même période. Là, dans cette vidéo, on va vous présenter un accessoire, le Vive Deluxe Audio Strap. C'est-à-dire en fait le casque qui va s'accrocher sur le Vive pour avoir toute la partie en fait qui remplace toute la partie dessus et qui ajoute en fait la partie audio. En plus de ça, je vais vous montrer un petit peu l'installation comme elle est faite à l'heure d'aujourd'hui. Là vous êtes dans la salle verte dans laquelle on tourne tous les épisodes. La salle en fait où c'est la salle où il y a le sujet en fait, qui est en fait dans les mondes à faire des explorations. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai câblé tout ça, comment j'ai renforcé certains systèmes de câbles pour éviter d'abîmer certains trucs et comment j'ai fait mon installation. Ça va être assez rapide. Ce que je vais déjà voir en fait, c'est qu'on va devoir démonter l'installation actuelle. Et puis après je vais voir si je l'armée ou pas. Comme vous pouvez le voir ici, actuellement, vous l'avez vu dans beaucoup de vidéos, on a le casque et mon casque audio que je mets par dessus. Donc ça fait tac tac tac. Les deux raisons pour lesquelles je change ce casque par l'autre accessoire, bah déjà c'est que j'ai un accessoire super cool qui vaut le coup. Et deuxièmement, c'est que le casque que j'ai sur mon PC, il est raide. Du coup, celui-là, comme on peut le voir, hein, il a quand même bien subi aussi. Hein, il n'est pas dans le meilleur état qui soit au monde, mais il est en meilleur état que l'autre que j'ai actuellement. Du coup, faire ce petit remplacement, c'est le bon moment. Bah alors voilà, je crois que j'ai tout dit. On n'a plus qu'à y aller. Alors, hop. Si je vous emmène avec moi, moi je vais prendre avec le pied, ça sera plus simple. Donc là, non, je vais le démonter en fait. J'aurais mis ses pieds en place, bon c'est pas grave. Oula, il s'est rien cassé hein. J'ai déjà mon écran qui est fissuré par rapport à une autre vidéo que j'ai fait sur une autre chaîne. Ça vous allez voir, ça va être présenté aussi. Ok, donc je pense comme pour beaucoup de créateurs de vidéos sur internet, l'envers du décor est beaucoup plus ochni que ce qu'on voit à l'image. Donc vous allez voir des choses qui sont un peu bordéliques, mais on va faire avec. Donc j'ai mon casque qui est là, qui descend là-dedans, et j'ai fait un tauron avec un passe-câble. J'ai pris un passe-câble en tissu, qui permet en fait dedans, j'ai mis mes deux câbles que j'ai enroulés avec des straps pour les câbles aussi. Du coup en fait on a vraiment toute cette ligne, tac 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 tac, qui vient en fait jusqu'au mur. Ça c'est moche. Et donc voilà, vous pouvez voir en fait que là, j'ai un câble qui arrive et là j'ai la station avec tous les câbles de branchement par rapport au HTC Vive. Le câble qui part là en haut, c'est celui en fait pour celui-là, c'est celui qui va se brancher sur la caméra que j'ai actuellement dans les mains pour les vidéos, pour brancher à la HDMI, qu'il récupère en fait sur l'ordi. Donc, comme vous pouvez l'imaginer là maintenant, mon ordinateur est de l'autre côté du mur. J'ai fait ça, c'est pour éviter d'avoir les bruits ambiants qui peuvent être dérangeants en fait de la tour qui commence à souffler parce qu'on demande des ressources, etc. Du coup voilà, donc pour éviter en fait quand on l'a sur la tête, quand on fait des déplacements et tout, que ça tire, vous pouvez voir, j'ai mis deux petits trucs. Normalement ça c'est pour fixer les câbles électriques dans des gaines sur les murs. Et du coup je l'ai fixé là-dessous, puis voilà, ça bouge quasiment pas, on peut tirer dessus, ça risque pas de s'embêter. Parce qu'en fait ça arrive régulièrement que si on tire, ces trucs là ils se débranchent. Si les trucs là se débranchent, il y a tout qui coupe. Des fois les rebranchant ça repart, des fois pas. Donc voilà. Bon maintenant que je vous ai présenté tout ça, place au démontage. Nous y voilà, du coup on va faire ça de la manière la plus méthodiquement possible. En enlevant déjà les câbles, la gaine et les fils. Là-dedans ça risque d'être tout enroulé. Ah mais moins que je pensais. Parce qu'aussi ce que ça évite en fait ce gros tauron, c'est que quand on est en train de jouer, on tourne beaucoup sur nous-mêmes, etc. Et du coup, de dérouler, en fait, de dérouler un truc comme ça quand il est torsadé, c'est beaucoup plus simple que de le faire avec les petits fils, parce que les petits fils peuvent se torsader beaucoup plus et c'est plus vulnérable. Du coup, de le faire avec la gaine, t'as juste quand c'est fini, ça fait juste un petit truc comme ça, puis voilà, tu défais vite fait, boum boum boum, et t'es bien quoi. Donc ça c'est. Pour moi, c'est vraiment un gros plus. Je suis très content en fait de ce système. Après, maintenant, il existe des systèmes que tu peux mettre au plafond, sur lesquels tu accroches justement tout ça. Ça aussi, ça a l'air franchement pas mal, mais il faudrait voir dans un deuxième temps. Je suis en train vraiment d'hésiter à commander. Parce que ça peut être pas mal. Le problème, c'est que moi, je pense que vu que je suis dans la pièce à côté avec l'ordi,
Je pense que mes câbles sont trop courts, donc il faudrait que je voie si je peux avoir une rallonge ou pas. Mais quoique, c'est même pas sûr que ce soit trop court. Enfin, j'ai peur de ça, vraiment. Donc, soyez méthodique, que vous démontez les trucs, vous les rangez, etc. Vraiment les mettre les choses séparées à gauche à droite, histoire de les retrouver facilement et pas d'être embêté par la suite. J'ai été bien trop souvent embêté en cherchant des composants parce que j'avais mal fait mon démontage. Donc le câble bleu qu'on voit là dans le tauron, vous êtes maintenant un peu loin, mais qu'on voit là dans le tauron, c'est la rallonge USB qui va venir alimenter mon câble. J'en ai une deuxième là, celle qu'on a vue qui était en chenille tout à l'heure, celle-là. C'est une rallonge USB qui vient brancher sur la prise secteur. Et celle-ci, l'avantage qu'elle a, c'est que tu ne perds pas de signal dans le câble. Donc tu auras le même signal à l'arrivée et à la sortie. Du coup, quand tu as un truc qui demande pas mal de ressources, quand tu vas sur une distance assez grande, typiquement ça, je l'utilisais pour une webcam que j'utilisais comme deuxième caméra. Je n'ai pas souvent utilisé, mais je l'ai utilisé quand même quelques fois. Je ne pourrais pas vous préciser les vidéos, je m'en souviens plus. Et c'était nécessaire en fait d'avoir une rallonge comme ça, parce que j'avais l'image qui coupait sans arrêt, c'était horrible. La vidéo d'intro. Sur la vidéo d'intro qui est en haut de la bête, enfin celle qui présente la chaîne, avec l'explication, avec une voix off et tout, et celle-ci en fait, on a beaucoup galéré, on a dû retourner beaucoup de fois des scènes, parce que la caméra elle coupait, et la caméra elle coupait parce que j'avais pas encore ce câble là. Donc c'est l'investissement, je l'ai fait droit derrière. Et ça valait le coup. Donc, je vais juste retirer mes machins là, tac. Et vous voyez, au niveau des serre-câbles, j'en ai pas des tonnes. Ces machins, ça vaut une blinde, c'est vraiment cher, je trouve, pour ce que c'est. Et si on prend soin, ça va bien. Si tu n'en prends pas soin, aussi, tu dois les démonter régulièrement. Tu as soit les petites dents, soit qui pètent, soit les petits trucs qui viennent dans le scratch qui s'abîment, mais c'est affreux. Ah, il reste accroché là-dessus. Trop bien. Attends, je vais faire pareil. Donc voilà, donc si on en prend soin, ça tient bien, sinon, voilà, c'est la claque. Ce que je veux, c'est sortir le bloc tout court. Je peux refermer droit derrière, en fait. Parce que comme je disais, le système de la gaine, là, ça permet vraiment de réduire la torsion. Et je pense vraiment que c'est une bonne chose pour le... C'est quand même un appareil qui vaut un certain prix. Donc d'en prendre soin, c'est, à mon avis, une bonne chose. Ah, il y a quand même des endroits où ça s'ennuie. Attends, ce que je vais faire, ce sera plus simple. Je vais refermer là. Je vais rouvrir ici, je vais sortir tout le bloc. On le démonte plus facilement. Ok, super. J'ai une chose de faite. Hop, on va remettre ça là-dedans. Donc ça a été une installation qui a été quand même, je vais pas dire coûteuse, mais quand même, parce que le prix de ces gaines, c'est pas donné. Mais ça vaut clairement le coup. Si on y va tranquille, on casse pas les trous vu que c'est dans du bois. Enfin, c'est clairement dans mon parquet là. Donc voilà sur le bureau avec notre HTC Vive sans le casque. Et on a ici le Vive Deluxe Audio Strap. Juste le nom déjà c'est fait. On va l'ouvrir. Je vais pas dire le découvrir ensemble parce que je l'ai déjà ouvert mais je l'ai pas installé. Donc on a ça. C'est toute une partie qui va venir remplacer la partie qui est là. Tu sais quoi? Il y a un petit manuel dedans. Ah voilà. C'est carrément
carrément écrit dans le carton. Alors, on le tourne vers le bas. Clac. Mais c'est merveilleux comme ça sort. C'est ouf, vous avez vu ça? On voit que ça n'a pas été pensé par des idiots. Mais voilà, après une petite coupure, alors je sais pas si ça a fait un faux raccord ou pas, on va considérer que oui. J'avais pas lancé en fait l'image de la GoPro parce que je me suis trompé de mode, j'ai mis photo au lieu de vidéo, du coup j'avais pas la vidéo en fait du montage du casque. Et à la fois, deuxième chose que j'ai remarqué, j'ai pas eu le manuel en fait, le manuel qui est très bien fait. Je me suis juste contenté de la petite image qui était dans le carton. Et en fait, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de système pour passer le câble, mais en fait il y en a absolument un. Si jamais, le manuel est très très bien illustré, il est en 12 langues, enfin, je sais pas, je dis 12 au bol, mais... Et je me suis rendu compte en fait que j'avais fait déjà en fait que quand j'ai enlevé la pièce, là, je vais montrer du coup sur l'autre, donc je me rends compte que quand j'ai enlevé la pièce là, j'ai déjà tiré dessus au lieu de la glisser en avant. J'ai découvert après qu'il fallait la glisser en avant, mais dans le manuel c'est tout à fait noté. Et autre chose, j'ai passé les câbles là-dedans, comme c'était en fait sur l'ancien support. Sauf que dans le manuel, c'est noté qu'il faut les passer dessous. Donc on va sortir ça, et également sur le côté là, il y a une petite rainure qui permet justement de passer les câbles dedans. Et à l'intérieur du coffret, ils ont mis un petit strap comme ça, comme celui que j'avais mis dessus. Sauf qu'ils en ont fourni un avec, qui se met dedans. Et sous le petit cache là, il y a vraiment deux petites encoches pour le passer dedans tout bien. Donc c'est vraiment bien fait. Donc, tac, on va rouvrir ça. Donc de nouveau, le HDMI, l'USB, l'alimentation, le câble audio, et il y a un USB de libre encore, ici là derrière. Donc c'est vraiment très très bien fait. Tac, on va les retirer. Pour les repasser comme il faut. Oula, j'ai un peu forcé. Ouais, donc si ça force, faut jamais forcer, parce qu'en général, si on force, c'est qu'on pète un truc. Du coup, là, j'ai un petit peu mis le câble. Non, ça va. Il est un petit peu blanc, c'est juste la colle qui est un peu visible. Du coup, il faut passer non pas là-dedans, mais vraiment là-dedans. Donc, tac, tac, tac. Et l'audio qui est là. On va les mettre dans l'ordre du câble. Ouais, ça rentre tout seul quand on est bien mis. Hop. Et comme je disais, ce qui est vraiment trop cool, c'est vraiment en fait qu'on voit que c'est vraiment le même fabricant. Les câbles sont vraiment tous identiques, avec la même finition. Ça, je trouve ça super chouette. Je suis un petit peu minutieux et ce genre de détails là en fait ça me fait plaisir. Tac. Et donc voilà, donc là on l'a monté convenablement. Donc ensuite le câble il vient là, donc petit passement de câble ici, et ensuite serré derrière. À mon avis ils ont dû se rendre compte, là je l'ai réglé en fait, on voit que même si tu le règles assez loin, quand tu le resserres et tout, bah, ça reste pas mal. Je pense qu'ils ont dû se rendre compte qu'en le mettant par dessus, ça devait peut-être appuyer sur le haut de la tête ou comme ça, puis pas forcément être agréable. Du coup, je pense que ce qu'ils ont fait là, c'est franchement pas mal. Après, je vous dirai à l'utilisation. Comme je disais, il n'a pas encore servi, il va servir dans pas longtemps. Donc, voilà. J'espère que mes informations sont cohérentes parce qu'étant donné que j'ai retourné cette scène-là juste après l'autre, genre vraiment juste après quoi. Et du coup, j'espère qu'il n'y a pas d'incohérence et puis que ça ira. Donc, voilà, donc au pire, excusez-moi pour ça et j'espère que ça vous plaira quand même, ça devrait. Voilà, puis je vous dirai bientôt si ça vaut le coup d'investir là-dedans ou pas, mais déjà là j'ai l'impression que oui. Donc si c'était un truc qui vous fait envie, je pense qu'il faut pas hésiter. Mais comme je vous disais, je confirmerai ça bientôt. Bon merci au petit manuel. Comme on pensait bien, c'est vu que c'est Valve qui ont développé un truc comme ça, donc ça me paraissait normal en fait qu'ils fassent les trucs comme il faut. C'est moi qui n'ai pas été assez attentif. Bon voilà.
Bah bonne suite. Je sais pas où vous en êtes. Bon bah voilà, c'est monté. J'en suis hyper content. Je l'ai pas encore testé. J'ai hâte de le faire. Ça va se faire dans quelques heures avec la sortie de Half-Life Alyx, qui est en cours de téléchargement actuellement sur l'ordinateur. Et on va tester ça ensemble parce que je prévois de faire une petite vidéo dessus pour la découverte. Pour ceux qui veulent le découvrir en images, j'aurai le plaisir de vous présenter ça. Et puis voilà quoi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Encore une fois, vous allez voir sur une autre vidéo, hein, soit avant, soit après, je sais pas exactement quand est-ce qu'elle va sortir, mais vraiment tout bientôt, où on présente le pourquoi la chaîne elle est en train de changer. Et de nouveau, par le changement de cette chaîne, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir ressortir des vidéos un peu plus couramment. C'est une envie qu'on a, on se met un petit peu moins de contraintes, et bon voilà, mais vous apprendrez tout dans pas longtemps. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous avoir fait découvrir un peu mon installation et puis ce nouvel appareil. Et puis voilà quoi. Bah, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo et c'était Torian. Avec plaisir. Je sais pas pourquoi j'ai fait une fois comme ça, mais ça ira. Pour ceux qui suivent nos vidéos sur YouTube, j'ai fait l'installation de ce casque-là il y a pas longtemps. Franchement, c'est un truc de dingue. J'en suis hyper content, le son est parfait. Ça tient super bien sur le visage, c'est super confortable. C'est assez la fête. C'est parti. Qu'est-ce qu'on voit là? Non, ça c'est mon écran qui est cassé. Ouais, donc je suis en train d'essayer de régler la GoPro pour avoir une deuxième image vraiment sur ce qui va être montage sur la table. Voilà, ça donne plus ou moins ça. Comme vous le voyez sur mon téléphone en bas à droite, c'est mon téléphone qui est un petit peu cassé, il y a un bout d'écran qui est noir. Donc on va voir ce que ça donne. On va faire notre mieux pour régler ça. Alors on va la mettre là, faut pas qu'elle se voie sur